Aujourd'hui, je vous propose un extrait de ma formation Cartonner à son oral. C'est le début de la formation en fait, où j'expose un petit peu le plan de toute la formation des 3 modules. Donc c'est concrètement le début du module 1. Vous allez voir dans cet extrait, je commence un petit peu à parler des leviers psychologiques, qui est vraiment le cœur du module 1. Et qui est pour moi le module le plus important parce que c'est, même si les deux autres sont très importants parce qu'on va parler de la technique, de comment faire un exposé, comment faire un bon exposé, et puis comment ne pas être en panique face au jury pour la séance de torture des questions-réponses. Et voilà, mais en tout cas le module 1 pour moi c'est quand même le module le plus important parce que même l'exposé et les réponses aux questions, c'est la psychologie, c'est très important dans ces deux moments-là. Donc vraiment le module 1 c'est le socle, c'est vraiment la base qu'il faut absolument maîtriser si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté de faire un bon oral. Voilà, bon, j'arrête de parler, je vous laisse avec l'extrait. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette première formation fonctionnaire territorial. Le sujet de cette première formation, ça va être l'oral et le titre un petit peu accrocheur, c'est cartonner à son oral parce que le but c'est vraiment ça. C'est pas juste de faire un oral scolaire. Ça, il y a des manuels qui peuvent vous l'apprendre où ils vont vous dire de bien apprendre votre leçon et puis en gros de bien présenter. Mais il faut aller un petit peu plus loin dans les techniques. Moi, j'étais un petit peu insatisfait de ce qu'on me proposait dans les manuels. Et donc j'ai fait d'autres choses, j'ai fait des recherches dans d'autres domaines notamment que les concours, hein. Par exemple, j'ai pas hésité à aller voir dans des manuels de psychologie pour voir un petit peu comment l'être humain fonctionnait pour plaire aux autres, hein, parce que l'oral c'est ça. J'ai compilé ça dans une formation, donc qui va se présenter en 3 modules. Vous avez le premier module qu'on va voir tout de suite, que j'ai intitulé « Vous présenter sous votre meilleur jour ». C'est pour moi le module le plus important parce que c'est un module dans lequel je pense que vous avez des informations que vous n'avez pas ailleurs, ou alors que vous devez aller chercher vraiment dans des domaines un petit peu différents que l'apprentissage du concours. Et c'est le domaine le plus important parce que on va voir ensemble les leviers psychologiques qui se passent pendant un oral. C'est quand même le principal. Derrière, rassurez-vous, module 2 et 3, vous aurez des techniques concrètes pour bien faire votre exposé, ça sera le module 2. Et puis le module 3, vous aurez aussi des clés pour répondre correctement aux questions du jury, puisque si vous ne le savez pas encore, un oral de concours c'est 20 minutes, enfin la territoriale en tout cas c'est 20 minutes. Vous avez 5 minutes de présentation de votre exposé, votre parcours, etc. Et puis après, vous avez 15 minutes de questions, de questions du jury, vous devez répondre à leurs questions. Voilà, donc ça c'est pour le côté très théorique. Et donc dans les modules 2 et 3, vous aurez les réponses à ça, à la fois pour votre exposé et puis pour les réponses aux questions. Mais j'insiste, ce module 1, vraiment pour moi c'est le plus important, parce que dans le module 2 et 3, vous avez besoin de psychologie, c'est un échange humain. C'est pas comme à l'écrit, on vous demande juste d'avoir un savoir et puis un petit peu de technique. Là, c'est une interaction humaine entre vous et le jury. Et très honnêtement, je pense que ça compte pour au moins la moitié de la note, si ce n'est plus. Et d'ailleurs, c'est pas juste à mon avis, c'est des formateurs qui m'ont indiqué ça, hein. Faut jamais oublier que les membres du jury en face, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Et donc pour eux, l'objectif, avant tout, avant même de savoir si vous êtes compétent ou pas, c'est de savoir s'ils auraient envie de bosser avec vous, humainement, je veux dire. Je pense que dans votre entourage professionnel, vous avez des collègues avec qui vous aimez pas bosser parce qu'ils sont de mauvaise humeur, parce qu'ils sont feignants, parce qu'ils sont tout un tas de choses comme ça. Et le jury, il est là avant tout pour voir si vous correspondez à ce genre de choses. La fonction publique d'aujourd'hui, alors je dis pas que celle d'avant c'était ça, il y avait que des feignants, etc. Mais on a un petit peu pâti de cette image-là. Et vraiment aujourd'hui, les membres de jury, pour en avoir discuté avec beaucoup, leur critère numéro 1, c'est ça. C'est de savoir si vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un d'agréable au quotidien, parce que au boulot, on doit se supporter les collègues 35-39 heures par semaine, donc c'est pas neutre. Voilà, ils cherchent en gros une tête bien faite, mais c'est même presque pire que ça, ils cherchent quelqu'un de normal. Donc ça peut être un peu risible dit comme ça, mais c'est vraiment très important parce que vous imaginez pas le nombre de personnes qui au boulot en fait sont des poisons quoi.
des gens qui, par leur comportement, leur mauvaise humeur, peuvent plomber la productivité d'un service, peuvent plomber l'ambiance, et c'est vraiment pas le but. Et croyez-moi quand je vous dis que le jury cherche avant tout des gens humainement intéressants, vraiment c'est un fait. C'est pas juste mon petit avis, c'est un fait. Et c'est pour ça que j'y ai consacré un module entier. Et donc on va voir ensemble pendant ce module comment vous pouvez moduler ça. Je ne vais pas vous apprendre à être un bon être humain, vous l'êtes sûrement déjà, mais de voir des petits leviers comme ça qui permettent au jury de se rendre compte que vous êtes la bonne personne quoi, à recruter et que c'est un plaisir de travailler avec vous. Voilà, donc le plan de ce module. On va commencer tout de suite avec le point 1.